Ah ah! Salut Christian. Salut Luc. Christian Page, mesdames et messieurs. Écoutez, en plus de faire des chroniques absolument extraordinaires, Christian Page est un auteur prolifique. Il était venu nous présenter un livre il y a quoi? 2 mois? Ouais, qui est sorti cet automne, qui était Les grandes fraudes du paranormal. Là, cette semaine, il y a Quand les enfants tuent, dont on va se parler. Et puis, effectivement, la semaine prochaine, j'en ai un autre qui sort, qui, lui, est une collaboration avec une autrice américaine qui s'intitule « Ennemi public numéro 1 ». Donc, on aura Donc, mais c'est en fait un par mois? Je suis très prolifique à l'écrit. C'est fou, là? Oui, absolument. Donc, est-ce que c'est la suite à la... C'est-tu la chanson de Dan Bigra, « Tu me tueras » qui a inspiré ton nouveau livre? Non, en fait, c'est assez amusant parce que tous les gens me connaissent comme étant le spécialiste du paranormal. C'est vrai que j'ai consacré ma vie à ça, mais je suis quand même un citoyen d'une communauté, d'une société, et on se pose des questions. Et moi, je fais partie de la dernière, des derniers bébés boomers. Hein. Je suis né au début des années 60, et je sais que ça fait toujours un peu de l'âgisme quand on dit « oui, dans mon temps », mais j'ai l'impression que quand moi, je fréquentais l'école primaire, la violence que l'on voit chaque jour au quotidien, elle n'existait pas, ou on la voyait pas. Bien sûr, de temps à autre, il y avait des bagarres dans la cour d'école, mais ça se terminait quand on avait franchi le trottoir. Hein, ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, bien sûr, la chambre d'écho des médias sociaux, ça se poursuit. Et la violence, me semble, on le voit d'ailleurs, les statistiques canadiens montrent bien que la violence juvénile est en pleine croissance. On a de plus en plus de crimes qui sont commis par les jeunes. Et au début des années 2000, avec des amis, on a comme réfléchi à ça. C'est quand même curieux, toute cette violence-là. Et éventuellement, j'ai produit une série pour la nommer. Ça s'appelait « Les enfants tueurs ». Ça a été présenté à Canal D. Et ensuite de ça, ça a été traduit en anglais, diffusé sur des réseaux anglophones. Ça a connu un succès international sur des plateformes comme Netflix. Hein. Et c'était cette réflexion sur l'évolution de la violence juvénile. Pendant 2 ans, donc, j'ai fait un peu l'école buissonnière du paranormal. Je suis allé vers cette criminalité juvénile. J'ai rencontré des spécialistes, des pédopsychiatres, des spécialistes en scène de crime, etc. Et éventuellement, j'ai produit cette série qui a connu énormément de succès. Et là, aujourd'hui, 15 ans plus tard, avec toute l'actualité qu'on entend sur la violence juvénile, encore aujourd'hui, hein, dans les écoles, une dame est allée se présenter, puis un bat de baseball. Un bat de baseball. Donc, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et j'ai donc décidé de revisiter cette violence juvénile en produisant Quand les enfants tuent. C'est 30 histoires où des jeunes âgés entre 10, oui, j'ai bien dit 10 et 17 ans, ont assassiné des gens. Ce qui est assez triste parce que souvent les enfants tuent des enfants. Et toutes les histoires que tu retrouves dans ce livre-là, qui est sorti donc hier, ce sont toutes des histoires, j'allais dire que j'ai enquêté, non, que j'ai documenté personnellement in situ. Je suis pas policier, mais j'ai rencontré tous les policiers, j'ai rencontré les avocats, les procureurs, j'ai visité les scènes de crime, j'ai eu accès à tous les dossiers policiers, aux archives photographiques, aux films qui ont été tournés. Mon Dieu, c'est un travail de moine. 100% du travail qu'on retrouve là-dedans, je l'ai vérifié personnellement sur place. Il y a des cas qui se sont produits au Canada, mais bien sûr aussi aux États-Unis, en Angleterre. Et je présente l'ensemble de ça. C'est assez amusant parce qu'il y a certains crimes qui sont un peu choquants. Je pense notamment, les gens se rappelleront peut-être, février 1993, une mère, Denise Bolger, amène son petit garçon dans un centre commercial à Bottle, hein, qui est une banlieue de Liverpool. Et le temps, ça c'est le cauchemar de tous les parents. Pendant quelques secondes, elle le perd de vue. Voilà. Et elle se retourne. Le gamin, le petit garçon de 2 ans, James Bolger, a disparu. Et en fouillant, éventuellement, évidemment, c'est le branle-bas de combat. On essaie de retrouver le gamin. Et les images de sécurité vont nous révéler que ces 2 petits garçons de 10 ans, John Venables et Robert Thompson, qui ont enlevé le petit garçon. Pour le battre. Ils l'ont, voilà, évitons les détails, les gens le trouveront, le détail, mais effectivement, il a été battu, il a été torturé, il a été laissé sur une voie ferrée. Et écoute, je voulais simplement te mentionner, parce que je lève mon chapeau, comme j'ai eu tous les documents entre les mains, j'ai eu les photographies de la scène de crime que j'ai remis à mon éditeur. Ces images-là étaient si choquantes. On veut toujours quelque part, un éditeur veut toujours un peu choquer le public, il veut amener quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai présenté les images de cette affaire-là, lui, il a regardé ça puis il a dit non, par souci d'humanité, on présentera pas ça. Mon Dieu, quel bon oui, je félicite ça. Et donc, on n'a pas utilisé... On voit une photo de la scène de crime, mais c'est une photo où on voit la voie ferrée à peu près. On ne voit rien de morbide ou de choquant là-dedans. Donc, ce sont 30 histoires. Et j'ai essayé à la fois de m'intéresser au crime. Hein, je raconte le crime. Peut-être dans certains cas, des gens m'ont dit tu le racontes peut-être trop
trop bien. On raconte le crime. Mais je me suis aussi intéressé à qui sont ces tueurs-là? D'où viennent-ils? Comment un enfant de 11, 12 ans arrive à commettre un crime aussi monstrueux? Oui, écoute, c'est une question qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on n'arrive pas... Et la seule chose que l'on peut déterminer, moi, je ne suis pas pédopsychiatre, je ne suis pas un spécialiste, mais tu ne seras pas surpris, Luc, si je te dis que 9 fois sur 10, quand on regarde le passé de ces assassins, on découvre qu'ils viennent d'une famille tout à fait dysfonctionnelle, où la violence est quotidienne. Donc, quelque part, ça n'excuse pas le crime, mais ça nous dit que, quelque part, ces assassins-là sont aussi un peu des victimes, la violence victimes engendre de la violence. Voilà, la violence engendre la violence. C'est exactement ce que je répète dans le livre. Et on essaie il y a quand même des choses qui nous échappent, on ne comprend pas toujours. C'est sûr que plusieurs, c'est un phénomène multifactoriel. Il y a bien sûr les médias sociaux qui deviennent des chambres d'écho. Il y a également le cinéma, la violence qu'on banalise un peu partout, qui vont jouer sur les comportements. Et malheureusement, ça donne des enfants assassins. Et je crois que, je parle par mon expérience, je crois que c'est un phénomène qui est appelé à grandir encore. C'est-à-dire qu'on a vu depuis les années 60-70, à cause de la transformation du tissu social, on a vu cette violence-là grandir. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire que dans les années à venir, on en verra de plus en plus de ces crimes commis par des jeunes assassins. Mais moi, j'imagine tout le temps que, je ne peux que te donner raison, puisque tu es le spécialiste de la matière. Mon expérience personnelle, c'est que la violence était très présente aussi dans les années 70, là, à coups de poing, pas mal. Mais on la voyait moins. Oui, mais j'en vois moins, sauf que quand on en entend parler, elle va plus loin. Voilà. On l'avait, cette violence-là. Et généralement, ça n'allait pas jusqu'au meurtre. C'est surtout cet aspect-là. Aujourd'hui, on va jusqu'au meurtre. C'est quand même épouvantable. Ce matin, on entend cette histoire avec la dame, avec le bat de baseball. Des jeunes voulaient le poignarder. Moi, j'essaie de me rappeler à l'école. Bien sûr, on avait des ennemis, mais bon, de là à dire, je vais poignarder mon ami d'école ou un collègue d'école, là, on a quand même des limites extrêmes. Donc, c'est cette violence-là qui devient de plus en plus extrême, et surtout, le fait que cette violence-là ne s'arrête pas sur le lieu de l'altercation. Généralement, comme je l'ai mentionné, on a une prise de bec dans la cour d'école, mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, on est sûr qu'il va y avoir une répercussion à travers les médias, Facebook et compagnie, qui ne fait qu'entretenir la haine et l'idée d'une vengeance. C'est vindicatif, ces médias Christian, sociaux. c'est disponible à partir de quand? Le livre Les enfants tueurs, depuis hier, et l'autre, on s'en reparlera sur les ennemis. Écoute, t'es bienvenu pour en reparler. Ça va faire plaisir, Luc. Et c'est ce qui nous amène à la fin de semaine. Pas à la fin de semaine, à la fin du jeudi. Donc, on se retrouve demain à midi pour 3 heures d'information.